Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions au sujet un prophète qui rougit. Ce matin, nous étions très captivés par l'histoire d'un prophète qui a porté un vêtement d'occasion. Et nous savons ce soir, selon le passage de l'Écriture de ce matin, que nous portons nous-mêmes un vêtement d'occasion. Nous, le vêtement. Et je suis si heureux que ce soit un vêtement d'occasion, car ce vêtement que nous portons maintenant, c'est un vêtement que Dieu nous a imputé à justice par Jésus-Christ. Et nous ne prenons pas le vêtement rongé par les mythes de la théologie d'un homme, qui a été rongé par les mythes et les grillons et tout ça, et qui déclare que les jours des miracles sont passés et que l'omniprésence du Saint-Esprit n'existe plus. Mais nous portons un vêtement de sa justice, pas par notre propre capacité, mais par la capacité de notre Seigneur Jésus. Et lorsque j'arriverai au Jourdain, je veux être revêtu de son vêtement, m'appuyant sur le sien. Et la grande ombre de cette porte appelée la mort se trouve devant nous tous. Et à chaque battement de cœur, nous nous approchons davantage de cette grande brèche par laquelle tout homme et toute femme doit passer. Et quand j'arriverai à cette brèche, et vous aussi, les croyants, je suis si heureux de savoir que je n'irai pas là-bas avec la pensée dans mon cœur et dans mon esprit d'avoir accompli quelque chose de grand. J'irai en confessant et en reconnaissant que je suis un pécheur. Et en sachant ceci, je veux m'envelopper dans les vêtements de sa justice. Avec le témoignage suivant, je le connais dans la puissance de sa résurrection. En effet, quand il fera l'appel à sortir d'entre les morts, je veux en sortir. Maintenant, pour notre sujet de ce soir, faisons un récit vivant et imagé d'un jour en Israël qui se déroule plusieurs centaines d'années après l'époque d'Élie. Le règne d'Israël a connu bien des hauts et des bas. Et maintenant, notre scène se situe ce soir. Ce matin, notre scène se situe à l'époque où il y avait beaucoup d'imitations charnelles. Et nous avons vu que l'école des prophètes était là pour former des prophètes. Et ils étaient si naïfs